Et nous voilà donc avec notre petit tableau pour vous présenter les différentes techniques d'estompage que l'on utilise toutes les deux. Parce que bon, elles n'y sont pas toutes, loin de là je pense, mais bon. C'est celle que oui, on peut utiliser parce que c'est les choses qu'on a et qu'on a déjà essayé, même si personnellement la plupart du temps j'en utilise aucune. C'est vrai. À part peut-être un petit peu l'estompe de papier quand je fais quelques tâches avec les Prisma sur les très grandes surfaces ou l'essence pour les fonds. Autrement, j'utilise très peu de manière d'estomper parce que on travaille à sec principalement. Ouais, je préfère travailler à sec personnellement. Après ça c'est les goûts et les couleurs. C'est toujours pareil. Donc voilà, donc, on a préparé un petit tableau comme vous le voyez, donc avec un côté avec de simples aplats de couleurs et un autre côté donc avec un petit dégradé. Dégradés qui sont assez marqués en général. Oui, c'est fait exprès en fait, justement. Voilà, tout comme les aplats où il y a quand même, on a essayé de faire des traces, assez de traces du moins, pour que on voie la différence quand même. Avec les dessins. Voilà. Donc c'est parti, on va d'abord commencer par nos petits doigts. Donc c'est vrai qu'en dessin c'est quelque chose qu'on utilise pas mal, hein. Je sais pas toi, mais moi c'est vrai que j'utilisais beaucoup mes doigts. Ouais. Donc on va commencer peut-être par l'aplat. Voilà, tout simple, hein, il suffit de frotter. Personnellement, je fais des petits cercles. Bon, ça fait un sale bruit avec ce papier. Je suis désolée si vous entendez bruiner. Voilà. Et généralement, plus le crayon est gras et plus forcément avec le doigt ça va marcher. C'est un peu le même principe qu'avec le dessin. Mais vous n'obtiendrez jamais quelque chose de très lisse avec le doigt. Ah oui, ça c'est sûr. Ça permet juste un peu d'homogénéiser le tout, mais en gardant quand même bien le grain. Je sais que ça m'est arrivé aussi de le faire avec un mouchoir. Enfin, je sais pas toi, mais oui, quand j'avais des mouchoirs sous la main. Et c'est le même principe qu'avec le coton-tige ou avec l'estompe. Enfin, plutôt avec le coton-tige. Parce que l'estompe c'est encore autre chose et ça nous permet de beaucoup appuyer par rapport au mouchoir par exemple. Mais ça va plutôt être pour des grandes surfaces, ce genre de choses où vous allez être un petit peu coincé pour les toutes petites surfaces le doigt. Je pense que je vais obtenir beaucoup mieux le doigt. Par contre avec les craies par exemple à la cire ou les pastels à l'huile, vous allez obtenir quelque chose de beaucoup plus étalé en fait avec le doigt. Donc déjà c'est flagrant quand même la différence, mais c'est pas encore c'est très homogène on va dire. Maintenant je vais passer au dégradé. Donc comme vous avez vu j'avais utilisé le majeur du coup pour faire celle-ci pour me permettre de garder mon index pour le dégradé. Comme vous voyez j'ai vraiment du plus clair vers plus foncé en général. C'est ce qu'on fait. Peu importe la technique d'estompe de toute manière. Voilà, toujours en cercle pour le moment. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez obtenir avec un petit estompage, disons, rapide. Du coup c'est légèrement plus homogène on va dire, mais bon c'est pas encore... Disons quand vous avez fait une petite trace qui peut être vraiment facilement rattrapable, c'est bien pratique. Voilà. Donc voilà, maintenant on va passer au coton-tige. Donc un coton-tige classique, hein, vraiment... tout ce qu'il y a de plus classique. Hop, et on va s'y mettre pour l'aplat. Toujours pareil, personnellement, moi je fais toujours des petits ronds, hein, vraiment. La technique ne change pas. Enfin, la technique. La forme plutôt. C'est toujours pareil, hein. De toute façon on fait toujours des ronds. Des petits ronds. En appuyant quand même assez pour que... Ouais, mon coton-tige se plie, je sais pas si vous voyez, mais je le plie hein, complètement.
Regardez, voilà. Et voilà, et la partie sur laquelle est posé en fait Qui appuie. Oui voilà, et il est aplati en fait. Ah oui, complètement, faut vraiment pas non plus appuyer comme... Non, au point de casser comme le une coton-tige, brute, hein. parce que sinon c'est à quoi se prendre le coton-tige dans l'œil. Ça, et puis en plus de ça, ça glissera pas correctement, que ce sera pas pratique. Il faut quand même appuyer assez pour que justement ça puisse bien... Homogénéiser, ouais. Voilà, merci. On complète nos phrases dans l'habitude. C'est tout à fait ça. Bon, par contre, évidemment, si vous changez si vous changez de partie ou de couleur, vous changez le côté du coton-tige ou carrément le coton-tige, hein. Enfin, ça c'est un peu évident, mais sait-on jamais. Des fois, ça arrive de pas y penser. Donc... Voilà. Donc, comme vous le voyez, déjà, c'est un petit peu plus homogène, mais bon, c'est toujours un peu plus homogène que le doigt, mais bon, c'est pas encore génial, on va dire. Ça peut sauver notamment quand le crayon est vraiment très très gras ou quand on utilise encore une fois un peu comme avec le doigt tout ce qui est pastel à la cire, ce genre de choses et qu'on veut laisser brut. On peut juste passer le doigt, le coton-tige, ce genre de choses. C'est plutôt pas mal pour homogénéiser le tout. Après sur les crayons, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc là, pareil, les petits ronds et on va partir du plus clair vers le plus foncé. J'ai retourné mon coton-tige avec la partie salée de ce côté, donc du coup je prends celle qui est propre. Hop, et c'est parti, toujours pareil. Voilà un petit peu pour le coton-tige. Et comme vous pouvez voir sur le dégradé, ça se voit quand même bien mieux que sur la plat, je trouve. Hop, donc voilà la différence entre le doigt et le coton-tige. Ensuite, on va passer à l'estompe en papier. En fin de compte, moi je vous présente un peu tout ce qui est vraiment ce qui rentre dans le travail à sec, en fin de compte, hein, clairement. Là, on va être vraiment dans les classiques, on va dire. Donc maintenant, voilà, estompe en papier. Donc celle-ci, elle vient de Cultura. Hop, donc voilà, la petite estompe, enfin petite, c'est vite dit, hein, de Cultura. Donc il en existe différentes tailles, hein, donc je sais pas, par exemple, on a celle-ci là qui est... Attends, c'est dans le sens. Il y a celle-ci qui est beaucoup plus fine. Il y en a des encore plus fines pour justement les tout petits détails. Hein. Oui. Donc vraiment... On en trouve qui sont de la taille d'un coton-tige par exemple. On n'en a pas sous la main là, mais toi tu en as par exemple chez toi. Pour le coup, même principe. Après vous gérez vraiment la pression en fonction des marques, on va dire, de tout ce des petites imperfections que vous voyez. Hein. Donc, là j'appuie que moyennement, vraiment. J'appuie pas comme une malade. Il faut vraiment appuyer quand vous voyez une marque, une imperfection. Là vous n'hésitez pas à augmenter la pression de l'estompe. Oui, en fait c'est quelque chose qui vient un peu instinctivement en fait. Un peu comme quand vous voulez gommer quelque chose et que du coup instinctivement vous allez accentuer la pression, mais là c'est vraiment pareil. Ça se fait vraiment naturellement, il n'y a pas vraiment de technique. Enfin. Non, c'est vraiment, oui voilà, vous allez passer comme d'habitude et puis si vous voyez qu'à un endroit ça marche pas super bien, on va appuyer quoi. C'est un peu ça. C'est d'une logique enfantine, on va dire. Enfin, simplicité enfant. Ah non, non, non. J'ai bugué. Simplicité enfantine. Ça y est, Marine, t'as réussi. Je
crois qu'on est un petit peu fatigué de notre journée, faut pas trop nous en vouloir. Du coup on blablate et puis on dit un peu des bêtises, on bavouille, je suis désolée. On bafouille. Ben voilà, exemple même, j'utilise pas les bons mots, c'est parfait. On bavouille, sérieusement. Bafouille, et c'est presque pareil, faut pas m'en vouloir, je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. Et puis en même temps, ça fait un petit moment qu'on est sur cette vidéo avec tous les petits accidents de tournage qu'on a eu. Oui. Et voilà. C'est même pas mal du tout. On voit bien la différence par rapport à avant, entre ici et là quand même, on voit. Hein. C'est flagrant, ouais. Donc vraiment l'estompe, c'est ce qu'on privilégie hein, généralement quand on a des marques. De petites marques, des trucs Et qui surtout sur des petits détails. Ouais, c'est vraiment ça sur les petits détails, enfin voilà. Donc là, même principe, du plus clair au plus foncé. Toujours. Parce que sinon, Comment dire, vous allez avoir du foncé sur votre clair et ça va faire un petit peu étrange. disons que votre dégradé, que vous aurez passé, vraiment là, vous aurez passé du temps dessus, il sera tout beau, vous en serez fiers et puis... la bavure. Donc voilà, un petit peu de rendu. Donc là vraiment, enfin entre ici et là, il y a quand même une belle Une différence. sacrée différence. Donc, pour comparer un petit peu ces trois techniques, hop, voilà, C'est marrant parce que celle qui a le plus beau rendu, c'est le coton-tige. c'est l'estompe celle-ci. Enfin oui, c'est l'estompe. Et... Donc, en passant à la suite, on va passer à l'essence sans odeur avec le coton-tige. Donc, moi j'utilise tous les cotons-tiges toujours pareil, hein, tout ce qui est le plus simple. Et je mets mon essence sans odeur sur une petite éponge d'écolier, tout ce qui est le plus basique. Oui, elle est pas très propre à force, c'est normal. Ça ne tâche pas. Donc là, en fin de compte, ce que vous voyez pas, c'est qu'elle vient tremper son coton-tige, voilà. Juste dans mon éponge comme ça, sans pour autant en mettre des tonnes. Et avec parcimonie. Oui, bon, sachant que mon éponge, il y a un moment que j'en ai pas mis de toute façon, donc elle est pas imbibée très fort. Et du coup, c'est parti pour la plat. Donc toujours pareil, moi je fais aussi des petits ronds. Donc on va passer au dégradé. Et donc comme toujours, du plus clair vers le plus foncé. Donc je commence ici. Toujours en petits ronds. Et bien sûr, j'ai changé de côté pour le coton-tige. Comme Marine tout à l'heure, hein, bien entendu. Et n'hésitez pas vraiment à amener le pigment, donc de la couleur la plus foncée, vers la couleur la plus claire. Hein. Quand vous faites ça, ça vous permettra de rendre votre dégradé beaucoup plus doux et moins marqué, justement. Oui, et inversement d'ailleurs. Oui, et inversement, oui. De mélanger les couleurs, en fin de compte, ouais. Donc dans les petits cercles, normalement, ça se fait tout seul, quoi, on va dire. Voilà. Et là, C'est plus que flagrant. voilà. Et on voit aussi bien sur la plate couleur, vu que c'est sec, à quel point en fait par rapport à ici par exemple. Et même l'estompe en papier. Et même à l'estompe en papier, oui, je pense que ça se voit bien, la différence. Donc, c'est parti. Même principe. Même principe, je trempe
enfin j'humidifie sur mon estompe. Donc là je passe un peu plus de temps puisque du coup l'estompe en papier il faut qu'elle prenne quand même, vous voyez, qu'elle change de couleur. Coton-tige en fait tout simplement parce que le coton-tige déplace énormément de matière en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Par rapport au coton-tige, l'estompe déplace beaucoup moins de matière. Ce qui permet la précision. Voilà, et ce qui du coup souvent, enfin moi je trouve que le coton-tige il a tendance à éclaircir quand même un peu la couleur. Alors que l'estompe elle laisse la couleur telle qu'elle en fait, et donc du coup quand on a beaucoup travaillé son dégradé, choses comme ça, c'est toujours un peu embêtant de voir qu'avec le coton-tige ça a complètement changé le rendu. Donc là par contre je vais plus insister sur l'entre-deux. Ouais, l'entre-deux parce que du coup, comme ça déplace beaucoup moins la matière, forcément, ça dilue beaucoup moins les pigments et donc le dégradé en fait se dilue, enfin s'estompe pas aussi facilement, enfin la démarcation s'estompe pas aussi facilement. Donc j'insiste juste un petit peu plus, c'est tout. Donc là on va passer au blender et là c'est un peu le même principe. Vous voyez là on dispose de deux blenders. Donc, le blender c'est tout simplement un crayon qui est composé, comme vous pouvez le voir, vous voyez il est tout clair. Il est tout clair, bon là il est sale bien sûr. Mais en fait, il est ni plus ni moins que composé uniquement de cire ou d'huile. Et donc il n'a pas en fait de pigment, il est entièrement incolore. Donc là, celui-là, c'est celui de chez Prismacolor. Et on a donc celui de chez Caran d'Ache, qui lui par contre, c'est complètement, uniquement du blender. En fait, il n'y a pas de bois autour. Comme vous pouvez le voir par rapport... Il est beaucoup plus fragile aussi. Oui, il est très fragile par contre, parce que comme vous pouvez le voir, il est plus petit. Donc là, on va passer au blender Prismacolor. Donc chaque blender a une texture différente. Je sais qu'il existe aussi les blenders de chez Derwent, mais je sais pas du tout la texture qu'ils ont. Là, je vous dirais que le Prismacolor est un peu plus sec que le Caran d'Ache. Et donc du coup ils vont avoir un rendu différent en fonction des crayons de couleur que vous allez utiliser. Je trouve aussi que les blenders ont tendance à éclaircir un petit peu la couleur, enfin la plupart des blenders, notamment le Prismacolor qui éclaircit généralement un peu la couleur d'origine, alors que le Caran d'Ache a tendance à faire ressortir les couleurs. Par contre, le blender, étant donné qu'il faut appuyer assez, généralement on ne peut pas trop faire de retouches après, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va passer complètement à la fin en fait, une fois qu'on est complètement satisfait de son coloriage. Ça vous laisse un peu une pellicule brillante on va dire. Oui, ça laisse quelque chose de brillant, un peu comme le crayon de couleur habituel, si ce n'est que là en fait ça va être une sorte d'imperméabilité. Donc c'est parti. Donc
voilà ce que ça donne. Alors moi ce que j'ai tendance à faire, c'est passer mon doigt après pour lisser un petit peu les traces qu'on pourrait voir en forme de rond. Hein. Et bon, ça c'est juste un tic à moi. Et donc, je sais pas si on va le voir. Ah mais si, on le voit. Alors attendez. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Par rapport au reste, ça brille quand même un peu plus. Donc, je vais vous faire maintenant la partie dégradée. Voilà ce qu'on peut obtenir avec un blender. Donc bien sûr, quand on fait un dégradé comme ça, si vous voulez retravailler la partie claire que vous avez blendée, il ne faut pas oublier de nettoyer votre blender bien sûr. Parce que sinon vous allez mettre du pigment le plus foncé sur le plus clair alors que c'est pas forcément ce que vous voulez. Si après c'est ce que vous voulez, et c'est parfait. Mais si c'est pas ce que vous voulez, ça va être un peu compliqué. Là par exemple, je retravaille le milieu. Parce que je trouve, ça me convient pas, donc je retravaille tout simplement un peu le milieu. Et là je vais retravailler la partie la plus claire. Pour ensuite retravailler ici. Et voilà. Donc, toujours mon type de passer mon doigt. Donc voilà ce qu'on obtient avec un blender. Je pense que là on voit clairement la différence. Et on voit la différence aussi entre ici et là. On voit que ça l'a éclairci un petit peu. Les couleurs sont plus lumineuses. Non. C'est plus lumineux, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que c'est plus lumineux aussi. Et du coup, c'est un peu plus clair. Donc on va passer au blender Caran-d'Ache. Donc là, par contre, le blender Caran-d'Ache, il est extrêmement gras. Et je m'en sers pas beaucoup, donc du coup, j'en ai pas forcément la maîtrise totale. Donc je vais essayer de vous faire ça bien. Toujours pareil, je fais toujours des petits ronds. Mais c'est généralement le blender en fait qui est le plus apprécié. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient sur un aplat. Et oui, la couleur est vraiment beaucoup plus lumineuse comme vous pouvez le voir. Et beaucoup plus flashy aussi. Là, il n'y a pas photo, encore une fois. Là, oui, c'est vraiment... c'est flagrant. Ah oui, oui, oui.
Donc voilà ce qu'on obtient avec le blender de chez Caran d'Ache. Donc là, comme vous pouvez le voir, par rapport à celui-là, c'est quand même beaucoup plus lumineux. Ouais, et peps. Là c'est vraiment... Et je sais pas la si différence vous est verrez. vraiment énorme. Déjà que la différence entre le Prisma et l'essence était assez impressionnante. Alors là, entre les deux blenders, c'est... Ah oui, et bien sûr, il existe d'autres types d'estompes, enfin de manières d'estomper. Il existe d'autres blenders, comme je vous l'ai dit, mais il existe aussi des produits qu'on trouve facilement en grande surface, comme la vaseline ou l'huile d'amande douce, c'est ça? Oui, l'huile d'amande douce, qui généralement, alors pour l'huile d'amande douce et la vaseline d'ailleurs, qu'on utilise notamment comme l'essence sans odeur et le coton-tige, mais on peut aussi, avec la vaseline, il me semble, c'est tremper son crayon. Il y en a qui font ça, et il y en a qui passent d'abord une pellicule de vaseline Avant de colorier. avant de colorier. Ouais. D'accord. Bon, après on n'est pas des experts, on n'a pas du tout essayé. D'ailleurs, il faudrait qu'on essaie, c'est dans nos projets. Hein. Donc si... Pourquoi pas essayer en live directement sur une vidéo, ça pourrait être marrant. Ouais, ça pourrait être drôle. On pourrait faire ça comme ça, vous nous entendrez râler quand on n'y arrivera pas. À voir ce que vous avez envie, vous, à vous de nous dire. Ça pourrait être vraiment très drôle, c'est vrai. J'avoue. Donc là, voici la totalité en fait donc des méthodes d'estompage, le rendu que vous pouvez obtenir voilà, au final, avec toutes les méthodes qu'on vient de vous énumérer et qu'on vient de vous faire du coup. Et comparé au boulot à sec. Voilà, donc bon. Ben, on espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura aidé aussi. Si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas. Vous trouverez toutes les infos sur le matériel qu'on a utilisé en barre d'infos. Donc on va vous mettre les liens si vous voulez acheter l'un de ces matériels du coup. Après, voilà, si vous voulez nous envoyer vos petits résultats, vos photos, etc. de vos essais de dégradés ou même d'estompes, ben, n'hésitez pas, que ce soit sur Facebook, Insta, en message privé, enfin n'importe où, on vous répondra et si vous avez besoin d'aide, ben, on essaiera de vous aider dans la mesure du possible, hein, bien évidemment. entendu. Ça nous ferait très plaisir et puis ben, maintenant n'oubliez pas de Vous abonner et d'aimer la vidéo aussi et nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Bien sûr. Et on vous dit à bientôt. Ciao.